Coucou tout le monde et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Et la vidéo dès maintenant, bon, avant de commencer dans ma vidéo de maintenant, j'espère que vous allez bien. Je sais que j'ai été portée disparue pendant quelques jours, en tout cas ces derniers temps, quoi, hors du radar. Bon, en dehors de YouTube, faut savoir que j'ai une vie aussi, donc voilà. Bon, je suis pas mal occupée dernièrement, mais j'essaie de faire en sorte de rassembler un peu tout ça aujourd'hui. Bon. Avant de commencer avec nos pronoms des notes, on va parler des récents événements qui ont découlé. Là, j'ai pas pu faire de vidéo parce que voilà, j'étais busy. On commence par le Real Madrid. Donc, les récents événements nous ont montré, voilà, qu'il y a eu la remise du titre de la Liga pour le Real Madrid. Donc, il s'agit de leur 36e titre. Voilà, campeones, on est champion de la Liga pour le Real Madrid. Donc, cette remise de titre, c'est assez spécial quand même. C'est la première fois que je vois, je sais pas. Ils ont l'habitude de se mettre par le balcon, de parler, en tout cas, faire, on dirait, tu sais, la royauté. Genre, t'es dans ton balcon et eux, c'est les kings, genre. Voilà. Et ils s'adressent à leurs citoyens, à leurs citizens, je sais pas comment, à leurs citoyens, je sais pas comment tu dis en espagnol, mais t'as compris. Donc, ils s'adressent à leur population comme ça. Et puis, ils sont là en mode, voilà, on a le titre, tu vois ou pas? Ensuite, Ancelotti est venu chanter. Lui, quand j'ai entendu sa voix, on savait déjà que c'était le vieux père. Quand t'as entendu le ouais, Madrid. Ensuite, il y a eu Rudiger qui a parlé. Lui, c'est vraiment un comique. C'est vraiment un comique, ce mec. Il y a eu Vinicius Junior qui a donné un petit discours. C'est qui parlait au début? Nacho ou Carvajal? Bon, je sais pas, la petite séquence Jude Bellingham avec son petit espagnol. Les cours d'espagnol, ça paye un peu, qu'il adresse quelques mots à la population. Ça fait plaisir. Et puis, c'est qui donnait, qui faisait des éloges un peu au reste de l'équipe? Je sais plus, mais en tout cas, il y en avait un qui faisait un peu des dédicaces au restant des joueurs de l'équipe du Real. Voilà, en tout cas, on a bien terminé là-dessus. Bravo, campeones, 36e titre de la Liga pour le Real Madrid, les champions des champions. Ensuite, il y a la saga Mbappé. Vraiment, Mbappé, il n'a pas de chance avec ses fake supporters parisiens. Déjà, il a des problèmes avec la direction, les dirigeants PSG. Et là encore, il faut que les Parisiens s'ajoutent encore à la foutaiserie de l'hypocrisie en eux-mêmes. Quand on vous dit que vous êtes des ingrats, vous êtes vraiment des ingrats. Parce que là, monsieur, après le match raté là, de Dortmund, il est venu faire son annonce un peu façon, voilà, il va quitter le club, blablabla, Dactag, il avait sa petite vidéo. Mais ce n'est pas vous arrêtez là, Vous avez, je sais pas c'est quelle haine que vous montez contre votre joueur légendaire du PSG. C'est comme ça vous gâtez son nom. Vraiment, aucune gratitude. Le mec avec tout ce qu'il a fait, est-ce que vous savez que c'est lui-même il vous a mené à pas mal de Ligue des Champions. Il vous a, tu vois, il a fait son travail. Il a fait son travail et puis vous le gâtez comme ça, vous le bâclez, vous le charclez comme si il n'était rien du tout. Après, au début, c'était Mbappé légende. Maintenant, il n'y a plus d'Mbappé légende. C'est ce genre comment tu dis ça? Ce genre d'accueil pour son départ que vous ramenez, vous dégagez. Quand j'ai vu même pour la remise du titre là, de la Ligue 1, j'ai dit, mais pourquoi le public est mort comme ça? Les supporters, le fan club, tout était dead. Même les gens, leur expression, vous étiez vraiment mauvais. Mauvais, mais vous êtes vraiment une mauvaise race. Mauvaise race de supporters. Vraiment. Rien ne peut comparer comment ça s'appelle? Rien ne peut comparer les supporters de l'OM face à ces tocards des fake supporters des Parisiens. En tout cas, c'était la légende du PSG, Mbappé. Et en tant que légende, quand une légende annonce son départ, il y a généralement un bel accueil, un bel événement qui se passe, etc. Mais pour lui, il a eu
l'hécatombe ou les pierres sur... J'allais dire quelqu'un qu'on enterre, mais non, il y a un drame qui s'est passé qui fait que vous avez eu de haine. Tu ressentais tous les trucs négatifs envers Mbappé. J'ai dit, mais quand même, le joueur avec autant de qualité, c'est comme ça que vous le traitez. Est-ce que tu as vu Mbappé? La prochaine fois, ça va t'apprendre. En tout cas, tu as eu ton expérience et tu as vu, non? Légende n'a pas été traité comme une légende. Mbappé, tu es fini avec le PSG. Le mec, il a tout fait pour vous, PSG parisien. Non, mais c'est là tu dis vraiment, l'être humain, l'espèce humaine est mauvaise. Hein? Supporter et dirigeant ingrat, avec tout ce que Mbappé a fait pour vous. Aucune reconnaissance. Vraiment, vous êtes des mauvais. Hein? Le gars, même s'il a ses défauts, hein, parce que tout le monde a des qualités et des défauts, mais il a beaucoup de qualités que vous avez appréciées durant toutes ces années. Hein? Puis quand il est resté à Paris, il n'est pas parti de l'autre côté, à Real Madrid. Vous l'avez bien accueilli, vous l'avez, comment tu dis ça, praise Mbappé, c'est ça ce que vous avez fait, je sais pas comment tu dis ça, genre vous avez fait des louanges à Mbappé. Maintenant qu'il décide de partir et puis que dernièrement on voyait que c'était pas trop ça, il y a eu quelques micmacs là, hein, sur le terrain. C'est comme ça que vous faites les choses. En tout cas, Mbappé, tu as eu ta dose aujourd'hui, j'espère que tu as vu. Bon, en tout cas, c'était la fin du petit récap là. Et on va passer à le match du moment de maintenant. Bon, c'est plus du maintenant. J'espère donc que vous êtes bien installés. Et si vous êtes bien installés, prenons des notes. Bon, il s'agit donc du match de Real Madrid contre Alaves Derby, les Français. Contre Alaves Deportivo qui se passe à domicile pour Real Madrid au Santiago Bernabéu. Il s'agit donc de la 36e journée de la Ligue 1. La composition des équipes, donc comme d'habitude, Real Madrid en 4-4-2 et du côté d'Alaves Deportivo, on a un 4-3-3. Thibaut Courtois, Carvajal, Militao, Nacho qui est capitaine, Mendy, Camavinga, Kroos, Bellingham, Rodrigo, Vinicius Junior. Ils ont un blessé de leur côté. Et du côté d'Alaves Deportivo, on a Owunu, je ne sais pas si je prononce bien, Orosabel, Akbar, Marin, Duarte, Guevara, Blanco, Agi, je ne sais pas si tu dis Agi ou Agui, Sola, écoute. Les mensonges. Omorodion, Rioja et un blessé de leur côté. Pour cette première mi-temps, on voit dès la première minute, cette équipe d'Alaves Deportivo qui tente à 3 reprises de marquer contre Thibaut Courtois du coup, mais ça ne donne rien parce que Thibaut Courtois, il ne savent pas qu'il est arrivé on flic, il est arrivé on fire, il est arrivé, c'est la reprise du travail, tu vois ou pas? Il est vu reprise, voilà. Donc on a vu 2 tentatives de Omorodion sur Courtois, mais Courtois première, bam, il arrête. Deuxième, wow, il stoppe. Troisième, bam, il récupère. Donc on a vu que c'est Agi qui centre la balle. Et donc c'est là que Omorodion arrive et fait cette succession de tentatives, mais qui sont stoppées, décalées, dégagées par monsieur Courtois. Donc après les tentatives de Deportivo sur Courtois qui a été sans résultat, on voit après ça une équipe du Real qui récupère le ballon et un Vinicius qui part en flèche. On continue, on voit cette équipe d'Alaves qui essaye de jouer en rythme, mais vous connaissez notre équipe du Real Madrid, hein, voilà, qui défend bien. On continue, on voit un Vinicius qui avance seul dans la surface, mais le gardien l'a vu venir, donc il n'y a pas de résultat. Ça, c'était la 5e minute. Après ça, on voit encore ce Agi. Mais quand même son nom là, quand tu réfléchis, Agi, il agit bien. Hein? Parce qu'il a des initiatives. Voilà, il prend des initiatives. Donc, après ça, on voit un Agi qui tente un lob sur Courtois, mais c'est raté. Voilà. Après ça, on voit un Rodrigo qui tente d'avancer en milieu de terrain, mais se fait bloquer par ceux d'Alaves. Et c'est à la 9e minute, après le travail d'acharnement et des choses comme ça, c'est à la 9e minute qu'on voit le premier but du Real Madrid et Bellingham, donc il marque ce but. Bellingham qui tente une reprise de volée, qui rentre dans les cages du filet. Était-ce son intention ou il n'a pas fait exprès? Les Français ressortent. C'est sur le centre de Kroos que
Bellingham, je pense qu'il a fait une reprise. Je ne sais pas s'il a voulu donner la balle, passer la balle à quelqu'un ou si c'était vraiment son intention. Mais en tout cas, sur le centre de Kroos récupère et il fait un truc comme ça ouvert. Et ça finit dans les cages du filet. Et puis, nous, il n'a pas vu ça. Il n'a pas vu arriver. Après ce but, on voit une équipe du Real qui joue à son rythme. Voilà, il prend le temps de circuler, de faire ses combinaisons de jeu. Quelques temps après ça, contre-attaque menée par un joueur de Deportivo, voilà, qui arrive face à Thibaut Courtois. Mais Thibaut Courtois l'a vu arriver. Il n'était pas inquiet. Il n'a pas... Tu vois, c'était pas quelque chose où il devait être effrayé. Voilà. À la 19e minute, la frappe à l'extérieur du filet. De toute façon, lui, il a un pied magique aussi. Vraiment, il a un pied magique. C'est vrai. C'est dommage qu'il s'est passé de à l'extérieur. Dommage, parce que c'était vraiment bien fait. Vinicius, et je ne sais pas si vous avez vu, juste avant de rater sa frappe, la belle combinaison circulation de balles entre les joueurs du Real. Comment c'était propre. Non, mais le temps, ils avaient le temps. Mais ils ont duré comme ça. Mais en tout cas, c'était bien fait. C'était bien fait. Bon, il n'y a pas eu but. Hein. On continue. On voit un Vinicius très présent pendant cette première période. On voit des tentatives du Real, mais aussi une bonne défense du côté d'Alaves. On voit à la 25e minute, on voit le but de Vinicius, le deuxième but en faveur du Real Madrid. On a vu la passe de Bellingham à Camavinga. Camavinga, ce qu'il est arrivé à faire là, je ne sais pas. Lui-même, de toute façon, il joue. J'ai les étoiles dans les yeux. Est-ce que vous voyez? J'ai les étoiles dans les yeux, comme je vous dis. Camavinga, il arrive et fait son... Tu vois qu'il a troublé un peu. Je sais pas s'il a fait un crochet. Et puis, il centre ça sur Vini. Donc, tu vois que... Même là, tu as vu que Camavinga... Est-ce que tu as vu que Camavinga, là... Quand il a passé la balle, lui-même, il aurait pu tirer, mais il a voulu jouer collectif. Humble, le jeune Camavinga. Donc, il a joué collectif, il a passé ça à Vini. Vini a marqué. Simple, comment on fait des choses. En tout cas, Camavinga. Eh, Camavinga. Bon, on continue. 36e minute, on voit agi. Il a bien agi. Il fait une frappe de... Tu peux pas tester. Quand je vous dis, tu peux pas tester ce gars. Courtois, la façon... Mais c'est un gardien hors pair. Un gardien de haut niveau. Bon, en tout cas, il y avait de belles choses. Donc, Agi qui agit et qui frappe de loin. Mais bon, c'est trop facile pour Courtois pour stopper cette balle. À la 40e minute, on voit un Rodrigo qui mène une contre-attaque solo. Belle contre-attaque de Rodrigo en Flash Gordon. Belle contre-attaque de Rodrigo qui arrive seul dans la surface. Seul dans la surface. Et puis, au lieu de continuer, il a fait une pseudo-feinte talonnade là qui a laissé ça à son coéquipier Vinicius Junior. Mais ce tocard, il a foutu ça en l'air. Au lieu de bien terminer les bonnes actions, les belles actions, les choses qui sont bien faites. Construit bien. Lui-même, il t'a donné les Français. Lui-même, t'a laissé tout ça sur un plat. Plat servi comme ça. Des choses bien, mais bon, tu as gâté ça. Moi, j'aime pas les actions de Toka. En tout cas, il m'a dérangé. Bon, à la 44e minute, on a une frappe du droit boulet des canons de Belly. À la 45e minute, on continue la saga des boulets des canons. Donc, on voit la frappe de Valverde qui est arrivé dans la lucarne, il me semble, un truc comme ça. Bon, en tout cas, Valverde, boulet de canon, grosse puissance, bam, et ça atterrit dans la lucarne, voilà. Donc, on a vu donc que c'est Valverde qui a récupéré le ballon décalé, troisième but à la 45e minute avec temps additionnel pour le Real Madrid. Première mi-temps. En tout cas, ils ont géré ça. De toute façon, je me suis dit, mais hey, la qualité technique. Donc, on a vu la qualité technique du Real Madrid dans cette première mi-temps. On voit aussi construire le temps de faire circuler le ballon. Et tu vois que c'est bien joué, joliment joué. On voit aussi cette équipe du Real Madrid totalement en maîtrise sur l'équipe d'Alaves Deportivo. On a vu une équipe de Deportivo qui essaye de défendre et installer un rythme dans ce jeu, mais tu vois la supériorité du Real Madrid. À la deuxième mi-temps, le match reprend sur les mêmes bases et ensuite on voit donc le Real Madrid qui remet le pied sur le ballon et fait circuler donc le ballon à son rythme. Et à la 53e minute, on voit Camavinga qui fait une percée sous l'eau dans la surface. Il est venu,
il a effacé, éliminé au moins 6 adversaires. Hein. En tout cas, il a éliminé la défense. Il est arrivé, il a fait son truc, mais bon, le gardien l'a stoppé, tout simplement. Le gardien l'a stoppé. C'est dommage, j'aurais voulu voir ce but-là de Camavinga. C'était bien joué, personnellement, c'était bien fait. J'ai liké. 54e minute, la parade de Vinicius stoppée par la défense. À 56e minute, beau contrôle d'Agi. Lui-même, par contre, lui-même là, il vient d'où? Je vais aller me renseigner. Mais Agi là, de toute façon, il agit bien. Moi, je me dis, mais en tout cas, à la 56e minute, il a fait un beau contrôle. Et puis, il a tiré au sol. Il a fait une frappe au sol. Mais ça a été un bel arrêt de Courtois. Et beau tir. Moi, j'ai bien aimé la frappe. Le contrôle, déjà, la façon dont le contrôle était joli. Et la frappe était jolie d'Agi. Pas eu de résultat, mais en tout cas, c'était une belle action. 58e minute, tir de Rodrigo sur le gardien qui dégage de la balle. Bon, il a tenté. Il n'y a pas eu de résultat. 59e minute, nouvelle Agi. De toute façon, il a agi pendant ce match. Son équipe, bah, il porte bien son nom. Agi a agi. En tout cas, ce gars, il a une frappe. Moi-même, je me dis que c'est comment. Il a façon, il tire, mais il tire bien. Hein. C'est un bon joueur. Hein. Moi, je le connais pas, mais en tout cas, j'ai bien aimé ce qu'il a montré là sur le terrain. C'est un très bon joueur, je trouve. Mais bien évidemment, Courtois, il t'a dans le viseur. Quand il t'a vu là, t'a ciblé. Tu ne peux pas, il a arrêté ça. Bon, 61e minute, Camavinga sort, Arda Güler rentre. À la 63e minute, on voit Carvajal qui centre à Bellingham, mais Bellingham, on l'a stoppé dans sa lancée. Gros joueur, il me semble que c'était joueur numéro 5 de Deportivo qui l'a retenu. Et ça fait qu'il n'a pas pu aller au bout de son action. Parce que sinon, là, il allait avoir encore but. Bon, on continue. À 65e minute, belle passe d'Arda Güler à Bellio qui passe à Carvajal, mais Carvajal rate son tir suite au contact entre le gardien et lui. Donc voilà, mais moi j'aime bien par contre la bienveillance du gardien et du joueur. Moi j'aime bien voir les bonnes actions, voilà, simplement. Il n'a pas laissé là dans sa lancée là, clash contre clash. Il est parti, le gardien est parti aider Carvajal à se relever, etc. En tout cas, j'ai bien aimé. 69e minute, on voit le but de Vinicius. 4e but pour le Real Madrid. Voilà comment on fait les choses. En tout cas, il est arrivé, il a frappé fort dans les cages et c'est arrivé dans les mailles du filet. On fait bien les choses. Donc, on a vu Valverde qui envoie Bellingham. Bellingham qui envoie Vini. Vini qui termine ça en frappe croisée. Et je ne sais pas si c'était un peu dans l'axe, Lucas. En tout cas, c'était dans l'angle et puis c'est bien rentré. Bravo. 4 pour le Real Madrid. On continue. On a des changements des deux équipes. On a Rudiger qui rentre, Kroos qui sort et Ceballos qui rentre. À la 75e minute, on voit le tir de Valverde de loin, mais qui ne donne aucun. Mais lui, de toute façon, il tire des boulets de canon. Mais quoi dans les pieds? Mais je me pose des questions. C'est façon fusée qu'il envoie ou c'est comment? En tout cas, belle frappe beau boulet de canon. Ça se dit même beau boulet de canon. Ouais, en tout cas, vous avez compris. Beau boulet de canon de Valverde. On a vu un beau boulet de canon. Ça se dit. Canon de Valverde qui a été capté par le gardien. Sans résultat. Les 5e buts pour Madrid. C'est qui marque ce jeune talentueux jeune homme comme ça? Quel talentueux joueur. Mais de belles choses en tout cas. On continue. Donc Rodrigo qui démarre et donc qui dribble et passe à Güler. Et sur son pied ouvert, Güler frappe et marque en beauté. C'est comme ça qu'on fait, non? Donc, Ancelotti, on appelle ça comment? C'est coaching gagnant ou c'est pas coaching gagnant? Le passage d'Ancelotti, donc, qui sourit après le but de Güler. Et c'est là que tu comprends que ce jeune-là aussi, dès son entrée, dès qu'il rentre, au moment où il rentre, quelques temps après, il marque. Hey, mais quel joueur hors pair. De belles qualités, de belles choses du côté du Real Madrid. Donc, en conclusion, on termine ce match 5 pour le Real Madrid et 0-1 pour Alaves Deportivo. Comme je dis toujours, il faut un perdant pour le coup. Alaves Deportivo, vous avez été déportivé pour à la case. Un match totalement maîtrisé par le Real Madrid. On a vu de belles circulations de balles, on a vu de belles actions, on a vu d'énormes tentatives, on a vu une supériorité de cette équipe du Real Madrid. On voit aussi de belles combinaisons de jeu. Si tu as 5, c'est que la défense n'était pas très bonne. Hein? Voilà.
On a vu, même si on a vu de l'autre côté une équipe d'Alaves Deportivo qui essaye de défendre, mais je retrouve mené par 5, c'est 0. On a vu donc une équipe de Deportivo qui essayait de se défendre et essayer d'installer une sorte de jeu à leur rythme, mais il n'y a pas eu de résultat. Voilà, il n'y a pas eu grand-chose en tout cas. On voit il y a eu des initiatives. Voilà, ça, c'est les termes. Disons les termes, je dis les termes. Donc, on voit cette équipe de Deportivo, d'Alaves Deportivo, qui essaye des initiatives, mais il n'y a pas grand-chose en retour. Le résultat, il n'y est zéro. Dans l'ensemble, on a vu un match totalement maîtrisé par le Real Madrid, tout simplement. Deportivo s'en est bien sorti. On a vu quelques belles actions aussi du côté de Deportivo. Voilà. Mais quand tu as un retour de Courtois, un retour de congé de Courtois, hein, voilà comment on fait les choses. Au niveau, tu peux pas tester le gardien. Et non, mais celui-là, il est arrivé en forme. Quand j'ai dit il est arrivé en forme, il est arrivé, mais là, il a dit, puissance, Courtois. C'était lui. Bloc. En tout cas, bravo. Bon retour à Courtois, d'ailleurs. Il y a eu un beau match, donc, pour cette rencontre. Et c'est là où j'en viens pour clôturer tout ça. On voit que le Real Madrid est en train de se préparer pour la finale de la Ligue des Champions contre de Borussia Dortmund. On voit donc que là, ils sont en train de s'échauffer, se préparer bien pour la finale qui sera donc le samedi 1er juin à Wembley là-bas. Bon les gars, écoutez, déjà, moi je sens de bonnes choses. En tout cas, j'ai des bonnes zones. Je sens de bonnes choses du côté du Real Madrid. Secondo, où est-ce qu'on peut trouver des tickets? Parce que moi, je ne savais pas qu'il fallait se préparer à l'avance pour acheter des tickets pour la Ligue des Champions, la finale. Donc là, moi, je suis partie sur le site. Je me suis inscrite, tout ça. Je trouve que ils disent, oui, tout est... La saison des tickets, je sais pas quoi, ça a été clôturé, blablabla. Donc en fait, avec la Ligue des Champions, il faut toujours s'y prendre. Au moment où la Ligue des Champions démarre, c'est là qu'il faut s'inscrire pour prendre ses tickets. Je les prenne l'année dernière, c'est comment? Moi, je ne savais pas tout ça. En tout cas, j'ai appris ça là quand j'ai fait mes recherches. Si vous avez des tips ou des informations sur ça, dites-moi où est-ce que je peux trouver les tickets pour aller regarder la finale des Ligues des Champions. Bon, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé ma vidéo. La vidéo a été un peu plus longue que prévu. Et j'espère en tout cas que vous avez liké cette vidéo. Et n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, commenter. N'hésitez pas surtout, je le répète, à vous abonner, liker, commenter, partager. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Prenons des notes.